Loué soit l'unique et vrai Dieu, la très sainte Trinité. Sa grâce, sa paix, sa miséricorde soient avec vous. L'islam accuse les chrétiens d'être des associationnistes au motif qu'ils associeraient à l'unique et vraie divinité d'autres pseudo-divinités, ce qui est complètement faux, car les chrétiens croient au seul et vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui s'est révélé au peuple juif par ses prophètes et qui s'est manifesté à la fin des temps en la personne de Jésus-Christ pour expier par son sacrifice la dette des hommes à l'égard de la justice divine et pouvoir ainsi, avec son pardon, leur donner sa vie, la vie éternelle. Mais parce que l'islam accuse donc d'une façon fallacieuse les chrétiens d'être des associationnistes, ceux-ci sont reconnus être coupables du seul péché qui ne peut pas être pardonné. C'est ce que nous trouvons, par exemple, à la sourate 4, verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et parce que les chrétiens sont donc réputés être coupables de ce péché irrémissible, ils sont déclarés n'être qu'impureté. Sourate 9, verset 28. Les pires de l'humanité. Sourate 98, verset 6. Plus vils que des bêtes. Sourate 8, verset 55. Et tous, à cause de ce péché d'associationnisme, tous voués au feu de l'enfer éternel. C'est ce que nous lisons par exemple, sourate 5, verset 72. Allah interdit le paradis à quiconque attribue des associés à Dieu. Sa demeure sera le feu. Ou bien 5, verset 73. Oui, ceux qui disent Dieu est en vérité le troisième de trois sont impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. S'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un terrible châtiment les atteindra. Ou bien, sourate 9, verset 17. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ou bien sourate 48, verset 6. Qu'un mauvais sort tombe sur eux, les associationnistes. Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! Cette fausse accusation d'associationnisme, qui est au fondement de la raison d'être de l'islam, car l'islam n'a pas d'autre raison d'être que de prétendre redonner à l'humanité la vraie religion obscurcie, falsifiée par le christianisme, du fait, notamment, essentiellement, de cet associationnisme. Eh bien, cette fausse accusation, ainsi que la haine et la violence de ces versets, ont bien sûr servi tout au long de l'histoire à justifier les violences, la haine à l'égard des chrétiens de la part des musulmans, ainsi que bien des appétits terrestres et charnels, démoniaques. Mais surtout, à garder les âmes que l'islam soumet, loin de la foi chrétienne, en leur faisant croire un mensonge qui n'existe pas. Car les chrétiens n'associent personne au seul et vrai Dieu d'Israël.
on voit que l'islam, en fait, n'a pas d'autre raison d'être que d'empêcher les âmes qu'il soumet, par la peur de l'enfer, de devenir chrétiens et d'être ainsi sauvés.